Salut, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo recherche abonnés. Je sais que vous les aimez bien celle-là. Alors, l'objet du jour. Une abonnée m'avait confié donc une recherche urgente pour en faire un domicile. Voilà, encore un camping-car domicile. Budget max 15 000 euros. Donc 15 000 euros, on est vraiment entre deux eaux, entre les vieux machins et du plus moderne. 15 000 euros pour pouvoir habiter dedans en permanence, donc avec un espace de vie correct, pas de capucine, pas d'intégrale, donc il reste qu'un profilé, avec, dans la mesure du possible, un bel espace jour dans un véhicule compact. Et la recherche quasi impossible en fait. On avait en tête les Rapido 710 sur base de trafic. Vous savez, j'ai déjà présenté sur la chaîne la fameuse dinette arrière en U, dont on peut faire un lit permanent, et la petite dinette avant, derrière les sièges cabines, qui peuvent faire de fait une dinette quand on vit seul ou à deux. Donc tout ça dans un petit volume, puisqu'on est toujours en dessous de 6 mètres. On n'en trouvait pas des corrects. Et puis, il y a une annonce qui s'est présentée, là. Paf, elle est sortie, sur un modèle qui est très peu représenté. C'est l'équivalent du Rapido 710 sur trafic chez Pilote, sur une base de Citroën Jumper Peugeot Boxer. Et ça s'appelle donc un 62 PX. Toujours du véhicule compact, toujours moins de 6 mètres, un peu plus large que le Rapido 710, donc un petit peu plus d'espace de vie à l'intérieur, mais la disposition à l'identique. Donc là j'ai trouvé ce pilote, donc c'est 1900, fin 95, donc on est déjà sur du vieux véhicule de toute façon, mais bon, en dessous de 15 000 euros, vous avez compris, c'est la norme en ce moment. Et le but, c'est que ça soit sain. Avec un avantage et un inconvénient. Cet inconvénient n'est pas forcément pour tout le monde en fonction de l'usage. L'avantage, c'est qu'il a 72 ou 74 000 km. Mais on est sur un 2,5 litres D. Atmo, pas de turbo. Marqué, vous me direz, on aurait trouvé un trafic ancienne génération avec le Sofim 2,5 litres. On n'a jamais de turbo non plus. Donc là, on est sur le 2,5 litres D du moteur PSA, puisque c'est pas un Fiat Ducato, donc c'est pas du tout un moteur Sofim. C'est le moteur qu'on trouvait sur les Peugeot 605, les Citroën XM, sans le turbo, qui doit développer donc 80 chevaux. Donc on s'attend à pas avoir un foudre de guerre du tout, c'est plutôt souple, doux et pas trop bruyant, donc c'est déjà ça, mais c'est absolument pas nerveux. Donc avec 74 000 km pour un fin 95, c'est pas courant et qui serait en très bon état. Donc il est à une bonne heure et demie de chez moi, et je vais aller le voir parce qu'il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Il lui faut un camping-car rapidement. Et puis la disposition correspond exactement à ce qu'elle souhaite, surtout qu'il est apparemment bien équipé. On a tout ce qu'il faut pour être autonome. Du solaire, télé, parabole, porte-vélo, au vent et tout l'équipement. Donc on va aller voir ça et j'espère qu'on va pas être déçus. Allez, à plus tard. Ciao. Et on va partir sur une visite en voix off. Donc ce magnifique petit pilote, ouais, qui est très propre, vraiment. Rien à dire de particulier. Quelques petits défauts, vous voyez, sur la peinture, là, on a les montants écaillés, la spécificité de ces porteurs-là. Les pare-chocs sont en bon état, un peu de peinture écaillée aussi sur le capot. Mais pour le reste, que ce soit d'ailleurs au niveau des pneus, là, qu'on voit qui sont tout neufs, des Michelin renforcés, flambant neufs. On a des bavettes, importants, hein, vous le savez aussi. Et puis tout ce qui est bas de caisse est impeccable. La cellule, elle est en très bel état. On a eu une réparation qui a été faite dans le temps, là. Ici, vous voyez cette bande blanche. Je ne sais pas pourquoi elle a été faite comme ça. Il y a eu forcément une infiltration à un moment donné. Mais c'est réparé et correctement réparé. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est étanche et c'est ce qui compte. Pour le reste, la cellule est en bel état. Les panneaux sandwich, à part cette petite rayure là, est vraiment quasiment nickel. Vous voyez, les joncs cache-vis, les catadioptres, tout ça c'est propre. Là, on a un pare-choc un peu fendu, mais c'est juste le coin, l'habillage. Ça ne joue en rien sur le reste. Et on a des beaux bas de caisse en aluminium, très solides. Le trou-mât, le chauffage est en train de fonctionner. Ça, c'est le coffre à gaz.
Et on voit qu'on est en châssis Alco. Un bel avantage. On a un porte de vélo, un troisième feu stop qui a été rajouté. Pas de galerie, pas d'échelle, donc on ne monte pas sur le toit. Une grande baie vitrée, vous allez voir à l'intérieur comment ça fait, mais c'est très lumineux. Pareil, le côté droit est aussi propre. Hein, donc c'est un Pacific 62 PX, pardon. Je m'étais trompé, je crois. Pareil, très bon état de tous les angles, toutes les cornières, ça n'a jamais été refait. Les bas de caisse sont impeccables. On a une grande trappe de visite qui ferme à clé pour le frigo. Tout est vraiment d'origine, hein. Et un autre accès pour une petite soute qui donne sous la petite dinette de l'avant. Ça c'est plutôt pratique. Chez Rapido, on ne l'a pas sur le trafic. On ne peut pas accéder de l'extérieur à cet endroit. Et on retrouve côté droit notre bande blanche à l'identique du côté gauche. Ça, c'est quelque chose qui a été refait il y a plusieurs années. Le propriétaire actuel n'avait même pas connaissance de cette modification, pensait que c'était d'origine. Mais non, ça ne l'est pas. Donc là, il est en charge. Et puis, on va pouvoir passer à l'intérieur. On s'aperçoit qu'on a la moustiquaire d'origine. C'était les premiers systèmes qui fonctionnent. Rien n'est cassé. On n'a pas de marchepied. C'est décaissé, c'est bas. Et on arrive donc sur un bel habitacle avec le fameux bois, les encadrements massifs, un peu style marin, en très bon état, vue sur la cabine, avec voilà, cette petite dinette étonnante avec des sièges qui se pivotent face à la route pour faire donc 4 vraies places route carte grise, et qu'on repivote ensuite à l'envie pour faire la petite dinette. Là, vous voyez, vous apercevez le grand plateau de table qui se met ici, mais qui normalement va derrière. Et on a le petit plateau qui est posé là pour la dinette avant, puisque les gens utilisaient l'arrière en lit permanent. Vous voyez, j'allume la lumière. On va y revenir après. Donc là, sur cette petite dinette, on va trouver en haut le lit supplémentaire qui s'escamote, un lit une place en dépannage, hein, donc qui servira sûrement assez peu. Un petit spot de lecture ici, d'origine, et puis un autre qui a été rajouté là. C'est propre et c'est pratique. On va trouver également dans la casquette en polyester là, un petit rangement. Alors l'accès n'est pas très large, mais c'est bien conçu. On y glisse les volets isothermes, le balai, toutes sortes de choses. Et c'est en bon état, c'est surtout ce qui compte. Toutes les garnitures, le molletonnage et tout est impeccable. On a même encore au sol la moquette d'origine, pilote, beige. Pas évident à garder en bon état. Les sièges ont été rhabillés avec des housses. C'est en bon état, c'est tout à fait correct. En dessous, c'est neuf. Et la cabine est très simple, hein. Pas d'équipement électrique superflu, on a juste un poste CD. Pour le reste, vous voyez, c'est très simple. La cabine du jumper boxer du Kato, en bon état. On repasse sur l'arrière. Et là, je vais vous montrer le résidu d'infiltration. Juste à l'angle de la jonction cellule-cabine, on a en fait, quand on appuie là, c'est légèrement mou. C'est parfaitement sec, mais légèrement mou, vraiment sur une bande d'1 centimètre de large. Voilà. C'est le seul défaut spécifique que j'ai trouvé à ce véhicule. Donc ça a été réparé, ça date peut-être de plus de 10 ans, mais bon, ça c'est là comme ça. C'est présent quand même. Pour le reste, tout est en bon état. Vous voyez le mobilier, la luminosité qu'on a. On a un lanterneau ici qui est tout neuf, de dernière génération. Notre panneau de contrôle. Tout est fonctionnel avec la commande du chauffage et du chauffe-eau. Un petit bloc cuisine compact, en excellent état. La plaque de cuisson n'a pas dû servir souvent. De même pour l'évier, le plan de travail en stratifié, store moustiquaire, tout ça c'est comme neuf. On va y trouver aussi là en dessous la fameuse planche à découper typique des pilotes, qui peut faire plan de travail aussi. Le tiroir à couvert. Et en dessous, dans le rangement bas, les traditionnelles vannes de coupure de gaz. Le frigo à gauche, habillé lui aussi en très très bon état. Vous allez voir à l'intérieur, pour un véhicule de 1995, et il fonctionne très bien. Il démarre au quart de tour au gaz, et il fonctionne très bien au 12 volts aussi. Et puis là, vu sur cette grande dinette hyper conviviale, moi que j'aime beaucoup, donc qui peut être transformé en lit permanent. C'était le cas ici puisqu'il y avait même un surmatelas qui va être vendu avec le camping-car qui vient rhabiller les coussins pour ceux qui ne veulent faire qu'un couchage. On a l'air pulsé, des stores moustiquaires en excellent état aussi, tout ceinturé de placards. Dans celui-ci, on va avoir un écran 16 neuvième de bonne taille
qui est tout récent, avec l'antenne automatique qui se commande depuis la penderie. Des rangements, on voit dans les angles qu'on est vraiment sur les garnitures d'origine, ça n'a pas pris l'eau, c'est pas taché. Vous allez voir à gauche pareil, on retrouve une prise 220 qui avait été rajoutée là. Toutes les boiseries sont impeccables, les dorures aussi, c'est un petit peu kitsch mais c'est marrant, on a des spots. C'est très lumineux, très très lumineux. Et là on va avoir accès donc au combiné Truma qui nous fait l'eau chaude et le chauffage, qui d'ailleurs là était en fonctionnement parce qu'il faisait très froid. Et la penderie au-dessus, taille standard, pareil, excellent état. Les garnitures comme ça au plafond, l'avantage c'est dès que ça prend l'eau, ça se voit. Donc on ne peut pas tricher. Et là on va vers le petit cabinet de toilette. Vraiment, voilà, pas très grand. Qui a pour particularité, bon, il y a un caillebotis qui a été remis dans le bac à douche, qui est en très bon état en dessous. Le lavabo a été refait. Vous voyez, il y a une planche qui a été découpée avec un lavabo en inox intégré. Cette planche, c'est pas très bien fait. La tranche est un peu abîmée. Bon, il faudrait recoller un champ. Bah, c'est pas méchant, hein. On a un lanterneau tout neuf aussi. Et on voit bien que le plafond n'a jamais pris l'eau non plus. Et particularité, les murs ont été repeints. C'est pas parfait, hein. Vous voyez, on peut retravailler un petit peu mieux que ça, mais c'est correct, c'est fonctionnel. Ça cache pas la misère, c'est surtout que c'était pas très joli. Avant, c'était des bandes bleues et jaunes. Et puis on s'aperçoit que même si ce volume est petit, il est quand même chauffé, puisqu'on a la bouche d'air pulsé qui est là. Donc c'est tout ce qu'on lui demande, ça reste fonctionnel. Et dans moins de 6 mètres, on ne peut pas en faire plus. Voilà. Vous avez une petite vision globale de l'intérieur. Je vais maintenant aller l'essayer et puis vous donner mes impressions sur tout ça. Bon, on se reprend, je suis de retour. Retour au bureau, j'ai pas pu vous faire de vidéos supplémentaires parce qu'en fait la visite se faisait en fin de journée. J'avais une demi-heure de battement avant que la nuit ne tombe, donc j'ai tout fait à la lampe torche et fini dans la nuit noire. En plus on était en pleine campagne. Bon, au moins avec une lampe torche, l'avantage c'est qu'on voit tous les défauts dans les recoins. Mais donc je vous ai filmé au plus vite ce que j'ai pu pour que vous puissiez voir quelque chose que je fais en voix off, hein, comme vous l'avez constaté juste avant. Donc, en résumé, par rapport à tout ce qu'on a vu dans la vidéo, ce que je n'ai pas non plus montré, en plus les soubassements, la mécanique, les serroutiers, les factures, c'était une belle affaire. Donc, dans l'ensemble, vraiment très propre, hein, vous venez de le voir, pour un camping-car de cette année-là, de cette marque-là, on a une carrosserie qui est vraiment très bien conservée, même s'il y a eu ce petit souci dans le passé d'infiltration au niveau de la liaison cabine-cellule. Bon, quel camping-car de cet âge-là n'a pas pris l'eau à un moment donné? Ça a été réparé, c'est sec, c'est ce qui compte, et les dégâts sont pas énormes. Les planchers sont impeccables, ça il faut le dire. Plancher vraiment impeccable. Le châssis Alco, qui n'était pas prévu à la base, et on a quand même ce châssis Alco qui est quand même bien plus agréable à la conduite. Le véhicule est plus posé, plus confortable, beaucoup moins rustique. La mécanique, nickel, il démarre au quart de tour, il roule très bien. Alors évidemment, hein, comme je le présumais dans l'intro, c'est pas un foudre de guerre, mais ça se déplace. Et puis c'était vraiment pas le critère majoritaire de notre abonné. Par rapport à ça, il le sait très bien qu'il y aura peu de chances de se faire flasher par les radars. L'intérêt, c'est que c'est souple et silencieux. Parce que je crois qu'on peut se faire à des véhicules pas très nerveux, mais par contre, quand c'est bruyant, c'est vraiment la galère. Et là, ça va. C'est très très correct. Et puis, ce que vous n'avez pas vu là dans la présentation juste avant, c'est que le vendeur le laisse avec tout l'équipement. C'est-à-dire que là, on l'emmène avec une clim portable de 120 volts, ce qui peut être un avantage hein, quand c'est branché. Cale, rallonge, tuyau d'eau, table pliante, chaise pliante, des volets isothermes. Vous avez vu la télé qui est toute récente avec l'antenne satellite automatique. La distribution qui a été faite il y a peu de temps. Les pneus qui sont neufs, vidange, filtre à jour. Tout ça avec moins de 74 000 km. Tout fonctionnel. Négocier avec les petits défauts que j'ai trouvés. Notamment ce restant d'infiltration qui reste un défaut même s'il n'est pas grave, c'est quelque chose qui n'était pas su au départ et que j'ai trouvé. Donc le véhicule était affiché à 15 000,
l'abonné l'emmène négocié par mes soins à 13 000 euros. Donc là, pour le coup, il me semble que le package complet de ce véhicule totalement fonctionnel, en très bon état globalement, rappelons-le qu'on est sur du véhicule de plus de 25 ans, à 13 000 euros, là l'affaire est jouable. Donc elle va pouvoir aller le chercher dans les jours qui viennent. Et a priori, d'après le retour que j'ai, puisque la vidéo que vous venez de voir là, juste avant en voix off, moi je lui ai déjà envoyé, je lui héberge en lien privé dans ces cas-là rapidement quand je suis en voiture, sur la route du retour, sans la voix off et avec mes commentaires à moi en direct. C'est ce qui permet de prendre une décision très vite. Donc le bon de commande est signé, enfin il est réservé, un acompte est versé et l'achat va se faire. Donc voilà, un petit camping-car sympa pour un budget serré. Hein, faut pas oublier que dans ces prix-là, on trouve aussi beaucoup je reste poli ou pas, beaucoup de saloperies, beaucoup plus kilométrés, voire même encore du J5 C25 dans ces tarifs-là, donc faut pas exagérer non plus. Donc il me semble que là, pour fin 2022, on est sur un truc chouette. Voilà, donc fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était quelque chose d'assez standard, mais finalement pas très évident à trouver. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine, prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis n'oubliez pas, hein, je vous mets mon adresse mail là à la fin, si vous avez besoin vous aussi, que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, ou vous pouvez me confier la recherche, me confier l'examen, comme on a fait aujourd'hui, là le package complet, recherche, prise de contact, kilomètres, examen, tout ça je fais pour vous, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt, bye bye.